la saison froide. Un plaisir de vous retrouver. Mon nom est Jessica et aujourd'hui, on va vivre un petit peu d'émotions fortes parce qu'on va venir essayer la wing, un sport de voile. Alors, j'ai bien hâte de voir comment ça fonctionne. Et ensuite, on va se redéplacer chez Voiloka pour aller essayer le ski raquette, aller travailler notre cardio un petit peu. C'est important de bouger aussi l'hiver. Alors, c'est parti. Alors René, oui, un bonjour. plaisir de te retrouver ici pour essayer ceci. Bien, moi, je n'essaierai pas aujourd'hui, je crois. Mais c'est comment ça s'appelle? C'est le wing. C'est le wing, oui. Le wing? Ouais. Et qu'est-ce que ça fait? C'est nouveau, ce sport-là, là? C'est pas mal, il y a peut-être 7-8 ans, la première fois que j'ai vu. Je ne suis pas sûr c'est quand la première voile, la première wing est sortie, mais d'année en année, ça prend de la popularité. Ouais. Et maintenant, on trouve beaucoup d'adeptes de ce sport-là. Il y a plusieurs avantages comparés à kite ordinaire. Ouais. Parce que c'est une dérivée d'un sport de kite, que vous le connaissez. Mm-hmm. En fait, ça prend pas d'harnais, c'est juste un leash attaché à. Alors, à moins mon bras. d'équipement, oui. Oui, moins d'équipement. Il n'y a pas de ligne, donc elle est collée sur nous, la voile, je prends à la main. Donc c'est plus simple, moins encombrant. Et en fait, ça prend de plus en plus de popularité, donc c'est ça. Et moi, je veux parler de ton parcours parce que là, tu es instructeur de snowkite, de wing, tu fais du parapente aussi. Comment ça a commencé, tout l'amour pour ces sports-là? Moi, j'aime tout ce qui est outdoor, donc plein air, tout ce qui est plein air. Et j'ai commencé il y a peut-être une dizaine d'années. Okay. J'ai commencé à faire du parapente, du kitesurfing. Mais l'hiver, il faut en profiter, sinon on a la dépression. C'est vrai. C'est vrai. Oui, on sera dépressé à la maison. Donc j'ai essayé de sortir le plus à l'hiver, oui. Et j'ai appris le ski, le snowkite, le parapente, le patinage, tout. Donc, amateur de sensations fortes quand même. Oui, quand même. Cool. Et là, je veux savoir, la wing, est-ce que ça, c'est accessible à tout le monde? Est-ce qu'il y a beaucoup de préparation pour apprendre Non, c'est ça? juste, tu peux la gonfler et c'est tout. Donc, tu t'attaches à ton bras et c'est prêt à partir. Dans l'eau, ça va avec du foil. OK, les gens font ça dans l'eau aussi. Dans l'eau, c'est plus populaire dans l'eau. OK. Sur la neige, on commence à voir de plus en plus ici à Sainte-Anne-des-Plaines. Mais vraiment, c'est encore... Sur la neige, c'est un peu peut-être le début. Il faut beaucoup de vent. OK. Il faut plus de vent qu'une voile, un cerf de voile ordinaire. Et les tailles... Une voile ordinaire, une kite ordinaire attachée à des lignes, ça peut aller jusqu'à 17 mètres carrés. Donc, on a plus d'exposition au vent et elle va aller plus vite. On va peut-être profiter des vents moins forts avec les autres kites. Ici, on peut aller jusqu'à 7 mètres carrés. Mais imaginez, celle-ci, elle est 5,5 mètres carrés et elle est difficile, vraiment, elle est difficile à maintenir loin du sol, ça va toucher parfois, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas très pratique quand elle est grande. Donc, pour des grands vents, avec une wing de 3 mètres carrés, c'est mieux, c'est plus facile à maintenir. Même, il n'y a pas beaucoup de choses à apprendre, il faut juste prendre la voile et essayer de vraiment exposer au vent pour avoir de la traction. Comme vous voyez, si je prends la voile de ce point-là, elle ne me tire pas. Elle ne me tire pas parce que le vent, il vient toucher la voile de l'extrado et de l'intrado. Elle va juste flotter et elle va se mettre en mode drapeau comme ça. Okay. Donc, il n'y a pas de traction. Mais si je prends maintenant la voile comme ça et j'essaye d'amener le bord de fuite qui est en arrière, je l'amène comme ça, oups, ça me tire. Ah, ben oui, Ouais. au revoir. Ouais. Donc,
ouais. Et si j'ai un problème, je peux plus contrôler ma vitesse ou quelque chose, je peux juste lâcher la voile. Aïe. OK? Elle va aller nulle part, elle est attachée à mon lit. Oui, elle va tomber. C'est peut-être moins impressionnant que le snow kite pour un débutant, pour quelqu'un qui commence parce que c'est moins gros, c'est plus près de soi. Oui, c'est en fin de compte, c'est peut-être moins cher aussi. Ah oui? Parce que là-bas, il faut un harnais, il faut des lignes, la barre et la voile. Ouais. Celle-ci, c'est seulement la voile. Ça va, on peut aller jusqu'à combien? Est-ce que tu sais avec ça? La vitesse? Oui. En fait, en kite et en wing, on peut aller la vitesse du vent. Si je me mets avec le vent et j'expose toute la section au vent et je vais downwind, ça va aller à la vitesse du vent. Okay. Il y a des athlètes, il y a des adeptes de ce sport-là qui peuvent aller doubler la vitesse de vent. Ouais. Il y a une technique à faire ça. Donc, puis comment on contrôle avec la wing au niveau de la direction? Est-ce que c'est un peu complexe? Non, pas du tout. C'est juste le contrôle de la traînée, ça vient sur les épaules parce que c'est les mains qui vont traîner mon corps. Ouais. Au niveau de la traînée, il y a une seule traînée, c'est avec le vent. C'est la direction du vent et la voile, elle va être dans la direction du vent. Ouais. OK? Mais pour se déplacer sur la neige, il faut aller et retourner au même point. Ouais. Donc, il faut monter le vent, il faut monter le pré. Et comme ça, c'est la technique, ça vient avec les skis ou bien le snowboard. C'est la direction des skis qui décide là où je veux. C'est comme la voile. Donc, il y a la direction est comme ça, la direction du vent. Mais moi, je veux aller comme ça. Donc, c'est au niveau des skis que je contrôle la direction. OK. C'est ça. Est-ce qu'on serait prêt pour une petite démonstration? Oui, mais aujourd'hui, il n'y a pas assez de vent. Donc, ça va être un peu difficile de se déplacer à grande vitesse, mais quand même, on peut le faire. OK. Donc, je prends la voile comme ça. Elle veut vraiment voler. Monter, oui. OK. Et c'est le gaz ici. Donc, c'est comme ça. Il nous manque un élément essentiel. C'est ça! Tu veux essayer de la prendre la main avec la main? Moi? OK. Vas-y, à côté. Puis là, c'est quelle main? C'est cette main-là ici ou l'autre? Non, l'autre. Ça dépend de quelle direction tu vas. Donc, c'est ou bien ça ou bien de l'autre côté. OK. Ouais. Et maintenant, vas-y avec la main gauche, la main droite ici. Ouais. Ouais. La main gauche en arrière. Et essaye de tirer oui, tirer en bas. Tu vois là? Ouais, OK. Ça tire un peu, non? Ouais, ça tire. Hey. Ouais. Lâche en arrière pour freiner. Tu lâches en arrière, oui. OK, ouais. Tu vois, c'est tout. Ouais. Ouais. Prends l'arrière et descends vers toi. Hop, ça glisse un peu, non? Ouais. Ouais, c'est ça, ça tire. C'est comme ça, c'est... Ouh, alors je vais m'envoler. Merci beaucoup, Rodney, pour la wing. Ça nous donne le goût de l'essayer, ça c'est sûr. Quand il va y avoir du vent, quand il va y avoir des forts vents. Quand tu vas avoir tes skis. Oui, quand je vais avoir mes skis aussi, ça c'est ça. Mais j'ai eu envie de revenir pour essayer le snow kite aussi. Tu m'as donné envie parce qu'ici, c'est pas mal ça. Le snow kite Saint-Anne-des-Plaines, c'est pour ça que vous êtes reconnu quand même. Là. Exactement. Mais je vais revenir, je te le promets. Je vais amener mes skis la prochaine fois, je vais essayer. Ouais. Puis on te laisse repartir, on te laisse à ta journée. Est-ce que vous avez des groupes aujourd'hui, des gens qui viennent justement faire du kite? Il y a plein de monde. J'ai des clients à 2 heures. On espère que le vent va monter un peu. Ouais. C'est un sport qui est très dépendant des conditions de vent et de la météo et tout. Donc, on est chanceux d'être à l'extérieur. Oui, ciel bleu. Beau soleil. Mais on va te laisser aller à ta journée. Merci beaucoup, René. Merci à vous. Là, Jason, on essaie le ski raquette aujourd'hui. Ça, c'est bien populaire, je pense, hein, dernièrement? C'est un nouveau sport qui prend beaucoup d'essor, qui commence à sortir un peu partout, là. Ouais. C'est quoi la différence entre ça et de la raquette ou du ski, mettons? Bien, c'est un hybride. C'est que tu as la fixation qui est la même qu'une raquette, qui est ici, puis qui est ajustable pour différents types de bottes. Puis ça se trouve être un ski au lieu d'une raquette. Puis en dessous, tu as une peau de phoque
Ouais. qui est une peau de phoque synthétique, qu'on n'a pas, on n'a pas de suite Il n'y a phoque. eu aucune maltraitance Non. animale. Fait que dans le fond, si tu passes ta main sur les poils, dans un sens, ça glisse. Ah, De ben l'autre côté, oui. c'est à rebrousse-poil. Puis quand c'est à rebrousse-poil, mais tu peux grimper dans des côtes, aller jusqu'à 20 degrés environ. Fait que ça te permet de pouvoir avoir la même glisse qu'un ski de fond, mais avoir la capacité de grimper comme une raquette. Le ski est plus large, plus stable au niveau du pied. Puis il est très court. Fait que si tu vas aller en forêt ou dans des sentiers... Hors-piste. Ouais. Fait que ça va vraiment te donner la capacité de bouger plus facilement ton pied. Fait qu'on va chausser nos skis puis on va essayer ça. Puis on n'a pas besoin de bottes avec ça, on met ça directement avec nos propres bottes. Oui, dans le fond, c'est un système de criquet comme des fixations de Ouais. snow. Puis on va venir ajuster selon la grandeur de la botte. Il y a des ajustements sur le côté, comme ici. Là, tu vas le rapetisser un petit peu pour toi, pour que ta botte ce soit accessible à toi. Dans le Là, fond, va-tu falloir que je m'aide avec les bâtons ou ouais, ça on va utiliser descendre? les bâtons pour garder la stabilité. Puis aussi, quand on monte des côtes, pour pouvoir pousser un peu plus, quand elles sont un peu plus à pic, pour ne pas glisser vers l'arrière. Puis on va commencer par chausser le ski. On met les clips vers l'extérieur. Dans le fond, c'est un gauche puis un droite. Fait que c'est des clips de métal qui vont t'indiquer. Ah, OK. Pour pas accrocher les clips ensemble quand on skie pour pas les détacher. OK, t'as bien fait de me le dire. Fait qu'on va Fait que essayer je ça. suis correct comme Ouais, ça? comme ça, on est OK, correct. parfait. OK. Je pensais que ton pied OK, parfait. est rentré ici en haut. Ah ouais. OK, parfait. Après ça, au niveau de la cheville, tu peux garder le pantalon bas si tu veux, Ouais, ça va empêcher la neige de par-dessus. rentrer. Good. Faut-tu que ça soit bien serré, ça? Ou correct? Confortable. Un peu Confortable. ouais. En fait, je suis confortable. On va L'autre, faire la même chose pour l'autre. si t'avais à choisir, toi, juste un sport l'hiver, tu prendrais lequel? Juste un sport. Ouais. Ça, c'est comme me demander si je veux vivre sur une île déserte. Ça. OK. Juste un sport. Ben, je dirais que il n'y a pas un sport qui tombe dans mon œil parce qu'ils ont tous chacun leur particularité. Ouais. Étant donné qu'il y en a que tu peux faire quand ils vendent. Quand ils vendent pas, il faut que tu fasses d'autres choses. Mais Ouais. mettons qu'ils venteraient tout le temps, là, Ouais. l'hiver, je ferais de la wing-wing. Ah ouais, hein? De la wing-wing puis du kite. C'est quand même agréable ton travail aussi. C'est pas facile. C'est dans mon bureau de travail là, actuellement. Beau bureau, Beau bureau, OK. Qu'est-ce qu'on fait? Avec le ski raquette, dans le fond, c'est un petit peu comme le télémarque. Fait que, quand on veut pousser, ça ressemble au ski de fond. Ça veut dire que je vais venir plier un peu les genoux, Ouais. puis je vais pousser mon pied arrière, puis je vais me laisser glisser. OK. Fait que ça, c'est la première étape Pour à avancer. apprendre. C'est vraiment, on plie les genoux, on pousse avec le pied arrière, puis on laisse glisser dans la position. Puis si tu regardes, mon talon est légèrement relevé en arrière. OK. Fait que pour garder de la vitesse, c'est un peu le même principe que si tu fais de la fameuse trottinette. C'est qu'on pousse, on glisse, on pousse, on glisse. On garde ce glisse-là pour s'économiser. OK. Ça donne plus de puissance. Fait qu'on va l'essayer ensemble ici dans la neige folle. Ouais. On va aller dans cette direction-là. Je m'en vais par où, là? On va aller dans cette direction-là pour ne pas la pendre tout de suite. Fait qu'on va pousser avec notre pied arrière puis on se laisse glisser. Tu peux marcher, c'est bon, ça. Mais il y a comme une couche de, Ouais, de il y a un petit glace, croquant sur le hein? dessus. Fait qu'en pliant tes pieds et tes Ouais. genoux un petit peu, tu gardes, t'es plus stable. OK. Fait qu'on, puis tu mets ton poids toujours sur la jambe qui est en avant. Tout ton poids sur la jambe en avant. C'est ça. Super bon, ça. OK. On vient de bord. Tu vas essayer dans tes traces. Ah ouais, on reste dans Ouais, les traces? reste dans tes traces que tu vas voir, ça va glisser plus. Ça va donner un feeling de plus de glisse. Là. OK. On va essayer ça. Ouais. On pousse, on se laisse glisser. Faut que tu raidisses ton corps. Quand tu arrives au moment de glisser, tu viens comme te mettre raide. Ça va te Raide? permettre- Ouais. Pousse, tu viens raide en pliant ton genou à l'avant. Good job. Là, c'est comme si ça fait une demi-heure qu'on en fait. Fait que là, t'es-tu prête à faire la descente? Oui, je suis prête. C'est toujours une jambe en avant, une jambe en arrière. Tu plies tes genoux. Pourquoi? Quand on va arriver dans le bas de la descente, quand ça va ralentir, ce qui va arriver, c'est que tes skis vont ralentir d'un coup sec. Parce qu'il y a une peau de phoque en dessous. Ça adhère plus qu'un ski normal. Tu vas avoir des variations de vitesse. Et en étant dans cette position-là, tu es capable de freiner. Ouais. Si je mets la jambe droite en avant, je vais être capable de tourner vers la gauche. Excuse-moi. Si je mets la jambe gauche en avant, je vais être capable de tourner vers la droite. Droite. Puis si je mets ma jambe droite en avant, je vais être capable de tourner vers la gauche. OK. Je vais juste rentrer un petit peu les genoux pour faire un virage. OK. C'est des virages légers. Pour l'instant, on va aller en ligne droite.
Là, on est dans une petite pente pour que tu puisses l'essayer. Pour savoir comment ça se passe. Ouais. Puis si t'es plus à l'aise, on va aller à une pente un peu plus pentue. On y va par étapes. On y va par étapes. J'aime ça. Est-ce que j'aurai besoin de me donner des poussées dans cette pente-là? Dans ce cas-là, d'après moi, tu vas être obligé de pousser un petit peu. OK, parfait. Fait que là, c'est moi qui ouvre le chemin? On essaie. OK, parfait. Fait qu'on part. Tu fais pousser, on se laisse glisser. Et pépé. Good. Tu sens que ça glisse plus longtemps, là? C'est important pour monter, pour que ta peau de phoque elle adhère bien à la neige, c'est de prendre le temps de déposer le pied, mais mettre le poids sur le talon aussi. OK. Il ne faut pas que tu sois sur la pointe des pieds. Si tu pointe ses pieds, il va chercher à glisser. Si tu es sur le talon, ça va rester pris. Ça va bien adhérer. Au niveau de la montée, tu es déposé, puis on va vraiment mettre tout ton poids dessus, puis après ça, on va le porter l'autre pied. OK. On essaye ça? Oui, on part. Faut-tu que je marche, que je fasse des grands pas? Oui, tu pas comme marcher, là. Tu glisses pas, on marche. Fais des plus petits pas, ça va être plus facile. Là, ça ressemble beaucoup à la raquette, là. OK, ouais, on a le même feeling que... Tu vois, normalement, à ce qu'ils font, là, tu glisserais par en arrière, là, actuellement, là. Ah ouais, hein? Ouais, tu vois, un petit peu plus les jambes ouvertes, là. Faut monter en canard. Mais là, avec la peau de phoque, t'as pas besoin de faire ça. Ouais, c'est le même feeling que la raquette, là. Ouais. OK. Fait que là, t'es capable de monter, t'es capable de descendre. On va aller dans un sentier un petit peu plus sérieux. OK. Es-tu prête à essayer ça? Niveau intermédiaire? Un petit peu plus technique. Il va être plus serré, en bordure de rivière. Je vais te montrer mon terrain de jeu. OK. J'ai hâte. On part. OK. Je suis un peu stressée, là. Fait qu'on fait notre première descente. OK. Puis les genoux, un petit peu légèrement vers l'avant. Et là, là. OK. La jambe droite est un petit peu en avant. Oui, la jambe droite, l'autre droite. Oui. OK. Ça a l'air une grosse pente, mais c'est pas J'ai-tu une grosse besoin pente. de mes bâtons? La force que tu fais avec tes bâtons, c'est que tu vas les garder soulevés un peu, comme ça, si tu sens que tu passes sur le côté, tu peux t'aider à OK, je comprends. Puis tu baisses ton centre de gravité. Plie les genoux. Vraiment, plie les genoux, baisse ton centre de gravité. La jambe droite un petit peu vers l'avant. On est parti. OK. On y va? Oui, on y va. Et pépé. C'était sûr que ça allait arriver. OK. Attends, là, c'est le défi, c'est de se relever. OK. Là, je pense que je vais reglisser. Ben oui. Puis les genoux, garde ton corps droit. Faut vraiment que le haut de ton corps reste droit. Faut pas que tu te passes vers l'avant. OK, ouais, c'est ça que j'ai fait. Hein? Ouais. Good job. T'es prête? OK. T'es prête pour le wildlife d'Oka? OK. Bon. On va laisser cool. les sentiers un peu plus serrés. Parfait. Good. Ici, tu vas avoir une petite descente. OK. On le sait que j'aime beaucoup les petites descentes. Ouais, ça, là, c'est une petite facile, là. Les jambes en avant. Oui. Avance un petit peu encore. Good job. Good job. C'est toujours un plaisir de jouer dehors et de vous partager nos découvertes. Je veux vraiment prendre le temps de remercier toute l'équipe de chez Voiloka de nous avoir reçus aujourd'hui et l'équipe de Snowkite ici à Sainte-Anne-des-Plaines. Et d'ailleurs, on va revenir pour essayer justement le Snowkite et ça a l'air bien excitant. Donc la semaine prochaine, on se retrouve ici pour essayer ça. Oh, je suis un peu stressée, mais ça va être le fun. Alors on se dit à la semaine prochaine.